Bonne fête à toutes les âmes cancer. Hey, salut amis cosmiques. Bienvenue dans ton update cosmique. Dans le fond, pour la saison du cancer, on est rendu là. Bon été. Dans le fond, la saison du cancer commence du 21 juin au 21 juillet 2026. Et puis, ce que ça veut dire, ben, c'est que le soleil change de costume pour porter, lui, du cancer. Donc, salut, amis cosmiques, bienvenue dans ton update cosmique, l'espace où on traduit le ciel pour t'aider à naviguer ta vie sur la Terre et jouer le jeu de ta vie avec confiance. Moi, c'est Marino, astrologue, et je t'aide à comprendre ce que tu vis pour savoir exactement quoi en faire avec. Si tu es nouveau, nouvelle dans mon univers, puis que tu as envie de me connaître sans que je me répète ici à chaque fois, ben, je t'invite à aller écouter l'épisode 0 où je te raconte comment l'astrologie a complètement changé ma vie. Merci de prendre ce moment avec moi. On prend une grande respiration. Et voyons ensemble ce que le ciel a à nous partager. Donc, saison du cancer. Donc, je vais faire comme un aperçu un peu là, de qu'est-ce qui s'en vient pour cette saison-ci. Dans le fond, on passe d'une énergie complètement là, différente, dans le sens que quand le soleil était en Gémeaux, je ne sais pas si tu as remarqué, mais que le mental là, était vraiment au rendez-vous, qu'il y avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire, la fin de l'année scolaire, la préparation là, pour l'été, en fait. Euh, Puis, dans le fond, on se rappelle là, que dans le fond, quand on rentre dans la saison du cancer, ben, c'est le solstice d'été qui fait que, dans le fond, on est à la journée la plus longue de l'année, donc le plus de lumière. La journée, c'est la journée la plus longue. Je pense pas que je t'apprends rien, mais c'est le fun de s'en rappeler. Dans le fond, là, c'est ça, ça va changer de beat complètement. Puis pour deux bonnes raisons aussi, là, on a pas une, deux rétrogrades là, qui s'en vient. Donc, c'est vraiment une énergie qui va nous amener à justement se ramener à l'intérieur de nous. Parce que l'énergie, le costume du cancer, l'énergie du cancer, c'est vraiment le monde intérieur. Hein? C'est vraiment de reconnecter avec le cœur, reconnecter avec les émotions, les sentiments. Euh, donc, j'assume que si c'est ta fête, cette saison-ci, ben, tu es un genre de personne qui ressent beaucoup avant de comprendre, qui emporte beaucoup à l'intérieur sans le laisser paraître. C'est les personnes qui prennent soin des autres. C'est vraiment une énergie maternelle. Là. Puis ce qui est vraiment important aussi, ben, c'est d'apprendre à prendre soin de nous. Fait que cette saison aussi nous invite à revenir à la maison, notre maison intérieure, nos racines. Euh, Justement, comment qu'on prend soin de nous. Euh, et puis, dans le fond, c'est quelque chose qui se prépare pour que justement tu sais, on voit l'énergie du Gémeaux qui était vraiment extérieure. Là, on s'en va à l'énergie intérieure pour se préparer pour quand ça va être la saison du Lion, ben ça va être de montrer à l'extérieur tout ce qui va avoir été nourri à l'intérieur pendant la saison du cancer. Hein? Donc, c'est possible là, que, tu sais, dans les derniers mois, là, il y avait beaucoup de décisions à prendre, il y a eu beaucoup de changements. Euh, donc là, on est vraiment dans une autre énergie qui nous demande où est-ce que je me sens réellement en sécurité. Hein? Parce que le cancer, c'est le crabe, hein? Puis c'est le crabe ayant sa coquille, ses pinces, quand il se sent bien à l'intérieur de lui-même dans sa carapace. Fait que dans le fond, c'est pas une saison de performance, mais c'est vraiment une saison de connexion, de se connecter à nos émotions, à nos besoins, à notre intuition. Puis, dans le fond, c'est aussi un bon moment de revenir à l'intérieur de nous pour prendre du recul puis regarder justement tout ce qu'on a passé au travers dans les derniers mois, même voir les dernières années. Fait que c'est vraiment une belle période d'introspection. Euh, Puis dans le fond, c'est de voir
ou qu'est-ce que j'ai envie de construire qui me nourrit vraiment. Fait qu'on est vraiment comme dans la bienveillance, dans le bien-être. Puis c'est vraiment, c'est ça. C'est pas une saison pour tout contrôler. Au contraire, c'est vraiment une saison pour écouter, pour ralentir. Puis je mets l'accent sur le ralentir, sur le relaxer, sur le reset. Fait que tous les mots en RE. Parce que dans le fond, l'univers, elle nous ralentit pas pour nous punir, elle nous ralentit pour qu'on puisse se retrouver. Hein? Parce qu'on va se dire, là, la saison estivale, là, c'est toujours un bon temps là, pour se faire du bien. Puis j'ai goût de manger de la crème glacée, mais on s'entend. Je te fais un clin d'œil. Donc, je vais te donner un petit aperçu de qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, comme mentionné, 21 juin, c'est l'été, le soleil rentre en cancer. Fait que c'est vraiment un retour à soi. La sensibilité risque d'être au rendez-vous, puis de vraiment nourrir tes besoins émotionnels. Ensuite, le 28 juin, on a Mars, qui, le guerrier, qui va rentrer en Gémeaux. Donc, lui, il va changer de costume. Hein. Puis lui, dans la saison du Gémeaux, là, il était pas mal en taureau, qui était pas mal le seul signe de terre qui nous a vraiment ramené à l'essentiel, à nous-mêmes, de vraiment s'ancrer dans qu'est-ce qu'on veut créer. Puis là, dans le fond, Mars, en changeant de costume, ben il va devenir un peu plus curieux. Il va avoir plus là un mouvement mental, plus de discussion probablement, puis une curiosité active. Hein? Mais j'aime bien l'idée de la discussion dans le sens que en étant honnête avec nous-mêmes, d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, ben ça peut justement nous permettre d'avoir des discussions pertinentes, profondes, intéressantes. Fait que le 28 juin, garde ça en tête. Et puis le lendemain, le 29, ben là, c'est là qu'on a Mercure qui va faire sa rétrograde en cancer. Je te ramène là, à un podcast là, il y a 2, 3 semaines que j'ai parlé là, de la rétrograde en cancer, justement. Fait que dans le fond, on est dans la révision émotionnelle, on est dans les conversations du passé, dans la réflexion intérieure. Puis ça va être un gros 3 semaines là, de RE. Puis, quand on parle de rétrograde, là, un petit exemple là, concret, là, mettons que tu es sur l'autoroute, là, puis tu es dans ton auto à 105, là, ben, mettons que tu as Mercure qui est à côté, l'autre voiture, ben, c'est comme si toi, tu allais plus vite, mais que Mercure, lui, il continue d'aller à 85, mais dans ton rétroviseur, tu le vois comme s'il était en arrière puis qu'il recule parce que toi, tu vas plus vite. Fait que c'est un peu ça, la rétrograde, dans le fond, c'est que la planète, elle recule pas pour vrai. C'est plus une illusion d'optique, mais c'est vraiment une période optimale pour en profiter pour se retirer. Tu sais, c'est sûr que si la vie continue puis que si c'est pas possible pour toi de prendre des vacances, ben c'est correct, mais peut-être d'en profiter le soir ou le matin, de trouver un moment pour toi de te recueillir. Puis moi, je l'aime bien là maintenant, depuis que j'ai compris les rétrogrades, que c'est vraiment des opportunités où je vais faire du ménage dans mes photos, dans mes courriels, tu sais, toutes les affaires que on prend pas nécessairement le temps de faire parce que la vie va trop vite. Mais 3 fois par année, Mercure nous donne cette période-là de vraiment, pas, dans le fond, de pas commencer quelque chose de nouveau. Juste, c'est comme si ça nous permet de justement comme faire la boucle sur plein de choses. Hein. Fait que celui-là, il est pertinent. Puis si tu as envie de savoir dans quelle maison ça va t'impacter, ben écris-moi. On va te faire un plan de match cosmique parce que ça, là, c'est précieux comme information à savoir dans quelle sphère de ta vie ça va se passer. Puis en même temps, la même journée, le 29 juin, on a la pleine lune en Capricorne. Hein? Fait que là, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on met la lumière sur les responsabilités, les équilibres entre l'ambition et le bien-être. Parce que, dans le fond, on le sait, le Capricorne, lui, c'est la discipline, c'est
les projets. Fait que dans le fond, ça va être le temps de mettre en lumière ce qui s'est passé là 6 mois. Fait que ça, on va y revenir dans un prochain update, mais ça s'en vient, ça aussi, la pleine lune en Capricorne. Ensuite, le lendemain, on a le 30 juin 2026, qui est quand même un big deal parce que, fait que dans le fond, là, on va se le dire, la fin juin, là, c'est intense. Puis tous les astrologues en parlent. Puis juillet aussi, là, surtout, dans le sens que Jupiter va changer de costume pour le lion. Puis ça arrive juste une fois par année que, dans le fond, Jupiter, ça y prend là, l'année au complète pour passer là, pour rester dans le même costume. Fait que lui, dans le fond, ça lui prend 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Puis Jupiter étant la planète de l'expansion, en portant le costume du lion, ben là, on va avoir comme un boost de confiance en soi. Puis une opportunité de pouvoir s'exprimer authentiquement. Tu sais, le mot authentique qui a été beaucoup utilisé, là. Puis justement, ben, je t'ai fait un podcast spécial pour Jupiter en lion. Fait que je ne vais pas trop en parler ici, mais je t'invite à aller écouter l'autre podcast pour ça. Puis on va en reparler plus tard, bien sûr, parce que justement, ça va être un transit d'une année. Fait que à garder en tête aussi, à savoir dans quelle maison ça se passe pour toi, cette énergie-là pour la prochaine année. Ensuite, le 4 juillet, on a Mars qui va rencontrer Uranus en Gémeaux. Donc, tu peux t'attendre à des déclics, à des surprises, à des changements de direction rapides, parce qu'on parle de la planète du courage, de l'action, qui rencontre la planète du tremblement de terre, du rebelle. Là. Fait qu'il y a des choses qui peuvent se passer là. Qui risquent de te surprendre. Fait que je t'invite à rester ouverte aux surprises. Ensuite, on a le 7 juillet. Là, on a Neptune qui rétrograde en Bélier. Donc ça, là, c'est notre deuxième rétrograde que je t'ai parlé plus tôt. Puis c'est quand même aussi important parce que cette rétrograde-là va durer plus longtemps. Puis ça, on va en reparler plus tard là, dans un autre update cosmique qui s'en vient. Mais on parle là, ici d'un réveil intérieur. On parle de nos vérités personnelles. On parle d'un réalignement du rêve. Parce qu'on se souvient, là, le 20 février dernier, on a eu la grande conjonction avec Neptune puis Saturne. Donc, on était appelé à créer un grand rêve, dans le fond, une grande vision. Puis là, ça va être à peaufiner cette vision-là, justement, là, pour pouvoir là, l'amener de l'avant là, dans le temps. Ensuite, on a le 9 juillet, qu'on a Vénus qui va changer de costume pour la Vierge. Donc, la simplicité va être au rendez-vous. Les gestes concrets d'amour et puis de prendre soin de soi, hein, fini là, le temps d'être dur avec soi-même. Puis, ça aussi, on va en parler plus tard. Le 12 juillet, on a le Soleil qui va rencontrer Mercure. Donc, il y a les possibilités de prise de conscience, de compréhension émotionnelle, de clarté intérieure sont au rendez-vous pour la mi-juillet. Et puis, on est rendu là au 14 juillet qui va terminer là, la saison du cancer avec la nouvelle lune en cancer. Donc, on parle d'un nouveau départ émotionnel, d'une intention du cœur, puis d'une fondation intérieure. Puis, dans le fond, la beauté de la chose, c'est que là, ben, tu as toute la saison du cancer pour te préparer pour la nouvelle lune en cancer. Fait que de vraiment là, prendre l'opportunité justement de prendre du recul, de regarder qu'est-ce qui a besoin d'être nourri en toi pour que quand tu vas arriver au 14 juillet, ben tu vas avoir une intention claire de où que tu veux commencer ce nouveau départ émotionnel. Donc, voilà. La saison du cancer, bien chargée. Donc, on sort vraiment d'une saison où l'attention était vraiment tournée vers l'extérieur, fait qu'on retourne là, vraiment vers l'intérieur parce que les idées circulaient, les conversations s'accumulaient, les possibilités se multipliaient. Mais dans le fond, là, c'est ça. On est vraiment là rappelé à donner la place à son cœur, d'écouter les émotions, puis de vraiment nourrir nos besoins. Hein, c'est ça, les besoins.
Puis dans le fond, ben, de te réaligner émotionnellement avec toi-même, hein. Je pense que si t'es le genre de personne qui donne, mais que là, dans le fond, c'est le temps là, de justement te donner l'opportunité de donner à toi-même, hein. C'est un peu, là, j'ai l'idée de la vision du masque là, dans l'avion. Ben, tu dois mettre ton masque à toi, ton masque émotionnel pour pouvoir aider les autres ensuite. Fait que je pense que l'image est claire, puis c'est un petit rappel amical de prendre soin de toi puis d'être douce avec toi-même. Puis dans le fond, c'est pas dans le but de devenir plus sensible, mais vraiment dans le but d'être plus honnête avec toi-même, avec qu'est-ce que tu ressens. Puis dans le fond, de reconnaître qu'est-ce qui nourrit ton énergie, qu'est-ce qui remplit ton réservoir. Tu sais, on parle de comment dire, le remplir ta batterie émotionnelle, physique. J'ai le goût de dire sentimentale aussi parce que c'est les émotions, les sentiments. Parce que dans le fond, cette période-là va nous permettre de bâtir notre prochaine étape parce que dans le fond, si on regarde printemps, été, automne, ben tout ce qu'on a planté comme graines, intention au printemps, ben là, l'idée de la saison du cancer, c'est vraiment de la nourrir là, pendant l'été pour que justement tout ce qu'on va avoir préparé, nourri, ben va pouvoir être récolté à l'automne, hein, après la rétrograde là, de Mercure. Et les autres transits, bien sûr, là, mais dans le fond, la vraie question, là, c'est qu'est-ce que ton cœur essaie de te dire que ton mental n'a pas encore accepté? Parce que dans le fond, ton intuition peut parler plus fort que d'habitude pendant la saison du cancer, puis que les émotions, ben dans le fond, c'est des informations précieuses. Et puis, ben voilà, ton monde intérieur là, devient la fondation de ce qui va venir là, pour l'été. Puis, on se rappelle de s'ancrer, hein, toujours de trouver les moyens justement de te garder au frais hein, avec la chaleur, mais surtout de vraiment tu sais, là, écrire, respirer, observer, ralentir, mettre tes limites. C'est toutes des choses qui sont gratuites, mais qui peuvent faire une grosse un gros dépôt dans ton compte de banque émotionnel. Là. Fait que je t'invite vraiment là, tu sais, à nourrir là, ton self-care, ton self-love, puis vraiment de nourrir la gratitude parce que on le sait, c'est la meilleure attitude. Et puis, dans le fond, peut-être de te créer une intention pour la saison du cancer, justement, euh, pour te donner une direction, justement, où euh, nourrir tes émotions ou nourrir tes énergies. Puis bien sûr, ben ça m'emmène à te parler du PDF des 12 maisons astrologiques là, que tu peux trouver sur mon site web, dans le sens que si c'est pas déjà fait, bien sûr, là, de vraiment t'aider à savoir dans quelle sphère de ta vie ça va se passer parce que justement, quand on a une intention plus une action, ben ça l'égale la manifestation. Puis ben, l'astrologie est là pour t'aider. Dans le fond, c'est un outil à savoir où mettre ton énergie, puis que c'est sûr que si tu veux le faire toute seule, ben justement, prends le PDF, puis va nourrir tes besoins, mais que si justement tu as besoin là, d'une direction là, directe pour toi, ben écris-moi parce que ça me ferait vraiment plaisir là, soit de lire ta carte du ciel ou justement de te faire un plan de match cosmique pour la saison du cancer. C'est magique. Pour celles qui le font déjà, là, j'espère sincèrement que ça t'aide vraiment parce que je l'ai toujours dit, moi, l'astrologie, ça a changé ma vie. Puis, dans le fond, ma mission, ben, c'est d'aider à vivre ta carte du ciel là, parce que la comprendre, c'est bien, mais la vivre, c'est encore mieux. Euh, fait que voilà, l'astrologie, c'est 50% du jeu. L'autre moitié, c'est toi qui la crée parce que tu es le créateur de ta réalité. Merci pour ton écoute. Et puis, si tu as des commentaires, des suggestions, des questions, écris-moi. Je lis tout, je vois tout, puis je suis là pour toi. Puis, on se retrouve au prochain update cosmique. Merci.